Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. On va parler du marketing VTT dans cette vidéo et tout ça bien sûr sans se faire exploser le cerveau. Alors non, je suis désolé, on ne va pas parler de sport outdoor ni de vélo tout-terrain. C'est une chaîne marketing, je suis coach et formateur en marketing digital pour les entrepreneurs, mais je trouvais le parallèle assez intéressant parce que si tu utilises le contenu de cette vidéo, donc VTT, dans tes publications Facebook, eh bien tu vas pouvoir t'aventurer sur tous les chemins, de même sorte que tu pourrais t'aventurer sur tous les chemins à l'aide d'un vélo tout-terrain. Alors qu'est-ce que ça veut dire VTT en termes de marketing? Eh bien c'est très simple, tes publications Facebook se composent de trois principaux éléments. Le premier et le plus important, c'est le visuel. Donc c'est l'image, c'est ce qui va faire que quelqu'un qui scrolle sur son téléphone portable, son fil d'actualité, va à un moment donné voir son œil être accroché et va s'arrêter de scroller pour s'arrêter sur ta publication. Là où beaucoup de copywriters te disent que le texte est important, eh bien moi je vais être à contre-pied, je vais te dire que le plus important dans une de tes publications Facebook, c'est ton visuel. C'est ça qui va attirer l'attention d'une personne et qui va la faire s'arrêter sur ta publication. Donc il vaut mieux passer 80% du temps de la création de ta publication Facebook sur ton visuel et peut-être passer que 20% sur la rédaction du texte. Et encore, je vais te dire, la rédaction du texte pour moi ça se limite à 5% maximum. Plutôt que de chercher à écrire. De toute façon, sur les réseaux sociaux, les gens lisent très peu. Donc il faut que tu sois très bref, très percutant pour donner envie aux gens de cliquer sur le lien, par exemple, afficher la suite. Parce qu'on sait aujourd'hui, avec les retours de statistiques de la part de Facebook, qu'une publication qui contient un lien afficher la suite dans son texte a 67% de chances d'être moins engageante qu'un simple visuel, qu'une vidéo, qu'une infographie. Donc, ça sert à rien de te prendre la tête à vouloir absolument rédiger le texte parfait, à vouloir faire passer toutes tes valeurs, ton authenticité. Ça vient plus tard, non pas vers ton audience, mais vers tes prospects, vers tes clients. Donc le premier V, c'est le visuel. Et pour ça, vous avez un super outil qui s'appelle Canva. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, qui vous permet de créer des visuels pour les réseaux sociaux en général, mais pour Facebook en particulier, avec la bonne dimension, en fonction que vous publiez une publicité, une publication Facebook, votre photo de couverture, une photo pour un événement, pour une offre. Bref, il y a tous les formats sur Canva. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez également faire des dimensions personnalisées. Mais attention de respecter le fameux format 16/9 de Facebook. Ou si vous avez vraiment une audience qui est exclusivement sur mobile, le format un peu plus carré, et là je conseille du 1080 pixels par 1080 pixels, qui est le format Instagram, parce que si vous décidez de booster ou d'utiliser un visuel Facebook pour une campagne de pub, et que vous avez relié Facebook à votre compte Instagram, eh bien vous aurez un affichage complet et similaire de votre visuel sur les deux réseaux sociaux. Le deuxième élément très important d'une publication, notamment sur Facebook, c'est le titre. Et c'est pour ça que je disais que le texte, c'est vraiment que 5% sur les 20% restants, parce que c'est le titre qui va déclencher la décision pour une personne d'aller plus loin et de passer plus de temps sur ta publication. Il faut que tes titres soient des punchlines. Il faut que tout de suite, la personne, quand elle s'arrête de scroller, parce qu'elle a vu ton visuel, se dise « Ah, tiens, ça m'intéresse, ça me parle, ça a été écrit pour moi ». Donc, c'est pas la peine de faire des titres à rallonge du genre comment se sentir mieux après un licenciement et que l'on a une famille à nourrir, machin, etc. Non, c'est trop long et c'est pas assez impactant. On pourrait prendre par exemple, si je veux reprendre cet exemple-là, vous venez d'être licencié, stop à la morosité. Hop, donc on identifie bien le problème, on est sur un titre court, on est sur un titre assez punchy.
C'est pour ça que même si moi, par exemple, je n'utilise pas Twitter, je vais toujours avoir tendance à tester mes nouvelles accroches sur Twitter parce que le nombre de caractères sur Twitter est très réduit et donc ça m'oblige à être beaucoup plus percutant, beaucoup plus incisif dans la manière dont je rédige mes titres et mes accroches marketing, justement grâce à Twitter. Donc on a le V de visuel, on a le T de titre et bien sûr effectivement le troisième élément qui est le texte. Alors le texte, c'est pas compliqué, c'est pareil, il n'y a pas de recette miracle, c'est des choses qu'il faut que tu testes dans la manière de faire et dans la manière dont ton audience réagit par rapport à sa problématique, par rapport à sa recherche de produits, de services. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que une accroche de texte se construit toujours de la même manière. C'est le problème, tout ce qui te fait peur par rapport à ce problème-là, les perspectives de résolution, et après, il faut que le reste, donc le plan d'action et la projection positive, pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous mets ici un lien pour aller voir ma vidéo sur les 5 piliers, les 5 P, pour transformer un parfait inconnu en client. Et donc, parce que la suite, il va la consommer hors réseaux sociaux. Et donc, hors réseaux sociaux, il faut absolument que tu captes l'adresse email de la personne, de telle sorte à pouvoir développer ton propos. Et là, effectivement, être un peu plus littéraire, si tu as une audience qui lit beaucoup, proposer du contenu vraiment beaucoup plus ciblé et adapté aux personnes qui t'ont fait confiance en te confiant leur adresse email. Et donc, le texte, c'est voilà ton problème. Voilà tes peurs, parce que je les connais, je suis passé par là, ou les clients que j'ai accompagnés sont passés par là. Et je te propose d'en savoir plus sur les perspectives de résolution en cliquant sur le lien. Alors sachant que là-dedans, c'est la théorie. En pratique, on sait très bien que Facebook ne va montrer votre publication de page qu'à 3 à 5% grand maximum de votre audience. Et encore, ça, c'est si vous... Du coup, ce qui est important à faire, c'est donc de travailler votre visuel, d'avoir des titres très punchy, et donc de pouvoir avoir un texte qui reprend les 3 premiers points de la stratégie 5P, à savoir problème, peur, perspective, et encore dans les perspectives, il ne faut pas trop en dire. Il faut laisser votre audience aller chercher les informations complémentaires sur un contenu qui leur sera réservé, qui leur sera dédié, en échange de leur adresse email. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Quant aux autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.